La possibilité de disposer, à votre convenance, d'une gamme d'articles et de produits hors du commun dans les matériaux de construction, la quincaillerie, la plomberie, l'électricité, le carrelage, les sanitaires, le luminaire, l'électroménager, l'ameublement, l'alimentation et le surgelé, au sein de son nouveau showroom d'Ovando. Faubert Gabon, pour le meilleur et pour le prix. « 20h à Libreville au Gabon et c'est l'heure de la principale édition du soir sur Gabon 24. Voici le sommaire. Élu le 11 juin dernier au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le Gabon, qui enregistre une belle victoire diplomatique, affine sa stratégie pour assurer au mieux ses nouvelles responsabilités. Brouille à l'université Omar Bongo, le rectorat se réunit en conseil extraordinaire pour tenter de désamorcer la grève annoncée du syndicat national des enseignants-chercheurs. En Côte d'Ivoire, dans son deuxième livre présenté le 12 juin dernier, l'ex-première dame du pays, Simone Gbagbo, exhorte toutes les forces vives de la nation à la réconciliation nationale, alors que le retour de son mari est prévu pour ce 17 juin après 10 ans d'absence. Voilà pour les titres de ce journal qui s'ouvre avec notre page Afrique. D'abord, au Gabon. Ce lundi, le chef de l'administration gabonaise et le ministre des Affaires étrangères ont été reçus par Ali Bongo Ondimba. L'échange a porté sur l'élection du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent le 11 juin dernier pour un mandat de 2 ans. Élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 2 ans. Le Gabon, durant cette période, fera désormais partie des nations chargées de veiller sur la paix et la sécurité internationale. Ici au palais présidentiel, le Premier ministre et le ministre en charge des Affaires étrangères sont venus faire le point de l'élection du 11 juin dernier et prendre des instructions du chef de l'État pour mener à bien cette mission. Nous avons eu des orientations et des instructions du chef de l'État à l'effet de faire en sorte que justement cette participation au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies se fasse avec beaucoup de minutie et que toutes les questions relatives à la paix, à la sécurité, également au changement climatique, mais aussi au genre, qui sont des engagements forts du chef de l'État et qui traduisent encore un peu plus le leadership du président de la République et que la présence de notre pays au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies s'efface sans anicroche. Je crois que c'est le Gabon qui gagne, mais c'est également l'Afrique qui a gagné tout au long de ces élections-là. Très attaché au multilatéralisme et à la coopération entre les nations, le Gabon, avec cette élection, remporte une belle victoire diplomatique. Élu en même temps que le Ghana avec 183 voix sur 190, le pays représentant de la sous-région d'Afrique centrale dispose désormais de 3 mandats électifs au sein du système des Nations Unies. Justement, un vote massif qui, selon les autorités gabonaises, démontre l'intérêt porté sur le plan international, mais impose pour quel enjeu? Explication. Déoline Soutsi. C'est une victoire diplomatique pour le pays, mais également une lourde responsabilité tant les enjeux sont importants. Un mandat de membre au Conseil de sécurité, n'est-ce pas, fait en sorte que le pays est sollicité par d'autres États, d'autres acteurs qui ont des questions à soumettre à l'examen du Conseil de sécurité. Donc ça place le Gabon dans ce rôle-là. Mais aussi, le Gabon peut être celui, n'est-ce pas, qui défendra au Conseil de sécurité les questions qui touchent à la paix et la sécurité en Afrique. Le Gabon. Gabon, pendant les 2 prochaines années, fera donc partie des pays qui vont veiller sur la paix et la sécurité, tant au niveau national, régional qu'international. Dans la sous-région de l'Afrique centrale, nous faisons face
au terrorisme de groupes comme Boko Haram. Nous faisons face à la piraterie maritime dont le Gabon a été victime. Nous faisons face au braconnage, à l'exploitation illicite des ressources naturelles, toutes choses qui alimentent, n'est-ce pas, les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité, la circulation des armes légères dans la sous-région. Tous ces facteurs-là font en sorte que le Gabon, qui s'inscrit dans une diplomatie d'engagement et de responsabilité, n'est-ce pas, doit être membre non permanent de cet organe. Pour le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, son pays très attaché au multilatéralisme et à la coopération entre les nations, ne ménagera aucun effort pour participer à l'effort de paix, de sécurité, d'équilibre et de stabilité dans le monde. Avec cette nouvelle élection, le pays dispose désormais de 3 mandats électifs au sein des Nations Unies. Parlons à présent de cette audience accordée ce lundi par Rose Cristiano Souka Raponda à l'ambassadeur de l'Union européenne Rosario Bento País. Au centre de cette rencontre, l'arrivée prochaine d'une mission de l'Union européenne au Gabon. Michel Sénis en fait l'écho. L'arrivée prochaine d'une mission de l'Union européenne au Gabon résulte des intérêts communs qui lient le pays d'Ali Bongo Ondimba à cette organisation. C'est dans ce sens que Rose Cristiano Souka Raponda a reçu ce lundi Rosario Bento País, ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. Notre directrice générale de l'Afrique qui vient de Bruxelles accompagnée des collègues de la Commission européenne qui vient en visite officielle au Gabon entre le 5 et le 9 juillet. Et donc pour faire un peu la préparation de cette visite qui est évidemment une des premières à haut niveau ici au Gabon. Outre les questions économiques et diplomatiques, les deux personnalités ont abordé la sécurité maritime et terrestre, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Ouvrons le volet éducation, se souvient de cette rencontre du 8 juin courant entre les responsables de l'université Omar Bongo et le ministère de tutelle, au sorti de laquelle il avait été décidé de mettre en place un cadre de travail et de concertation afin de passer en revue l'ensemble des revendications du SNEC UOB. C'est tout l'enjeu de la tenue ce lundi à l'UOB d'un conseil rectoral extraordinaire. David Obola. Les états généraux de l'université Omar Bongo et bien entendu le calendrier académique 2020-2021 étaient les points saillants de ce conseil rectoral auquel ont pris part le directeur général de l'enseignement supérieur en tant qu'observateur et tous les autres acteurs. Nous avons constaté que jusqu'à présent, l'université Omar Bongo est bloquée, le portail est bloqué et que toutes les activités sont au ralenti. Donc il était nécessaire que nous puissions donc nous concerter avec tous les partenaires sociaux de l'université Omar Bongo. Il s'avère que nos collègues du SNEC proposent les états généraux. Nous allons donc au cours de ce conseil rectoral extraordinaire entendre l'argumentaire qui est au fondement donc de cette demande et ensuite voir de manière pratique comment organiser ces états généraux de l'UOB. En dehors des conseils d'université, conseils d'administration qui se sont toujours tenus dans cet établissement supérieur, jamais d'états généraux de l'UOB en tant que tels n'ont été organisés. Ce sera donc une première pour cette université. L'une des attentes donc de ce conseil rectoral, c'est qu'il y ait un consensus d'abord au niveau du calendrier académique 2020-2021. C'est d'autant plus que l'université Omar Bongo fonctionne avec un calendrier en décalage et en déphasage avec l'an démarré cette année 2020-2021 qui n'a que suffisamment pris trop de retard. Parce que ce conseil rectoral se veut être un début des négociations, l'une des dispositions syndicales est telle qu'à partir du moment où les négociations sont ouvertes, toutes les entraves au fonctionnement soient levées. D'où la levée dite partielle du mouvement d'humeur observé à l'entrée de l'université Omar Bongo. Par ailleurs, le ministère gabonais de l'Éducation nationale organise du 14 au 18 juin prochain à Libreville la formation des accompagnateurs, des censeurs et directeurs de la vie scolaire sur les grossesses précoces et la prise en charge des jeunes filles mères. Durant 4 jours, les participants recevront des rudiments nécessaires à un meilleur accompagnement de la jeune fille mère en milieu scolaire. Linda Ningon et Alexinia. Lutter contre les grossesses précoces au milieu scolaire et accompagner les jeunes filles mères sont là les différents enjeux de cette rencontre. L'objectif, en fait, c'est de donner
à ces différents personnels les capacités pour prendre en charge de manière médicale, sociale, psychologique et pédagogique les filles qui sont enceintes de manière précoce et celles qui ont des enfants. Parce qu'au bout, ce que nous souhaitons, c'est que ces filles restent en milieu scolaire, quelle que soit la situation. Sur 4 jours, plusieurs thématiques seront débattues, dont celles relatives aux grossesses précoces en milieu éducatif. Nous aurons des aspects généraux sur la santé sexuelle et la reproduction, déjà pour donner aux accompagnateurs des outils pour prévenir les cas, ensuite renforcer ce qu'ils auront à faire sur le terrain. Et nous aurons également des thématiques liées à l'accompagnement, directement la prise en charge de la grossesse, donc le suivi pré- et post-natal, l'alimentation de la jeune fille mère et tout ce qu'il y a comme technique de communication. Et à la fin, on aura des aspects liés à la collecte, le traitement et au suivi des données. Selon les données issues de l'enquête nationale de démographie, 81% des élèves ont eu leur première grossesse avant l'âge de 20 ans. 34% des décès des adolescents sont liés aux grossesses précoces. Cette rencontre viserait donc à changer la donne en vue d'atteindre la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui souhaite avoir une jeunesse bien formée et en bonne santé, physique et mentale. De son côté, le département de sciences de la vie et de la terre de l'École normale supérieure a organisé ce lundi un atelier de formation des formateurs sur l'élaboration et l'animation des travaux pratiques par l'approche dite STEM avec les matériaux de l'environnement quotidien des élèves. David Obala est dans Cheki. La méthode utilisée au cours de ces travaux pratiques est l'approche STEM, une approche interdisciplinaire qui intègre la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. C'est une approche novatrice qui permet de décloisonner les savoirs disciplinaires pour que l'élève en situation de classe puisse avoir une idée des déclinaisons de la notion qu'il apprend dans les autres savoirs disciplinaires. Durant cet atelier, des travaux pratiques sont organisés à l'endroit des enseignants des collèges et lycées déjà en exercice avec une activité bien particulière qui est l'utilisation des outils de l'environnement. On va travailler sur les différents colorants utilisés dans différents produits et on va utiliser pour séparer ces colorants différents substrats et les élèves auront comme exercice en fait de non seulement regarder les produits obtenus mais d'expliquer pourquoi est-ce que les séparations ne sont pas les mêmes sur les différents substrats. Et pour ça, puisqu'on parle de STEM, ils seront obligés d'aller vers les collègues de sciences physiques. Ma participation à cet atelier STEM est d'apporter aux formateurs que nous formons, aux formateurs, la possibilité de faire une simulation de la circulation des masses d'eau dans l'océan, tout en sachant que cette circulation participe à réguler le climat global. Cet atelier de formation qui se tient sur 2 jours se donne pour objectif de permettre aux élèves d'ouvrir des clubs STEM dans leurs établissements respectifs. Le ministre gabonais de l'Éducation nationale, de la formation civique et de la recherche scientifique, le professeur Patrick Mugiama Daouda, a procédé ce lundi à la visite des chantiers PIS 1 et 2. Il en ressort que plusieurs établissements sont prêts pour la prochaine rentrée académique. Écoutons le professeur Patrick Mugiama Daouda. Pour le deuxième lot de la première phase, l'établissement du Nord. L'établissement du Nord, il y a ici, au Cap Esteras, il y a à Vorbam, il y a à Limaneng, il y a Ondogo, un peu plus dans l'Est, et puis il y a Angondje, l'école publique d'Angondje. Ces 5 établissements-là aussi, comme vous le voyez, sont censés être prêts pour la rentrée et de manière plus précise pour le mois d'août. Donc, dans le cadre du PIS, c'est 10 établissements que nous allons livrer pour la rentrée, avec en moyenne 1000 élèves par établissement. Ça fait déjà près de 10 000 élèves au bas mot que pourront accueillir ces établissements. Ce qui est positif, c'est la dynamique. Ces chantiers ont commencé il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois. Ils sont censés se terminer au mois d'août. Vu le rythme que l'on observe ici, c'est allé relativement vite. Je pense qu'on tiendra les délais. Pour fermer cette page consacrée à l'éducation, parlons de la première édition du concours national des meilleurs élèves du Gabon, annoncé mi-juillet par le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif étant d'encourager les 3 meilleurs élèves du pays, Linda Ningon et Alexinia.
Plus de 400 apprenants sont attendus lors de la première édition du concours national des meilleurs élèves du Gabon. Le concours national des meilleurs élèves, c'est l'occasion de sortir de l'ombre des élèves que j'appellerais entre griffes des pépites, des cracks, on en a sur le plan national, de les sortir et puis de célébrer leurs efforts, de reconnaître leurs performances et de les récompenser. Les critères de participation sont simples, être parmi les 3 meilleurs élèves de son établissement. Les candidats sont sélectionnés sur la base de leurs résultats annuels. On a eu 2 quadrimestres cette année et c'est l'addition de ces 2 quadrimestres qui déterminera le premier, le deuxième et le troisième. Et ce sont ces 3-là, par niveau, qui vont concourir dans les 9 provinces. Selon les organisateurs, les participants seront évalués sur des critères bien spécifiques. Ils vont être évalués sur les disciplines fondamentales. Loin de nous l'idée de vouloir les piéger. On sait qu'ils ont travaillé toute l'année. Nous ne voulons pas ajouter une charge cognitive supplémentaire. C'est sur les disciplines avec lesquelles ils sont familiarisés. Mathématiques, il y a le bloc scientifique, maths, SVT, sciences physiques. Il y a le volet culture générale. Il y a le volet culture littéraire pour les élèves de l'enseignement technique et professionnel. Ils ont des blocs technologiques, ils ont un bloc scientifique. Vraiment, c'est des disciplines fondamentales en lien avec la série pour le second cycle et la filière de formation. Précisons que ce concours concerne exclusivement les élèves de classe intermédiaire. Les 3 premiers bénéficieront d'un prix de distinction allant des bourses d'études à la distribution des kits scolaires. Et sur un tout autre volet, le Centre national de transfusion sanguine a célébré ce lundi ses donneurs volontaires bénévoles à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang, avec comme perspective de faire de ce pôle stratégique un outil de qualité et de référence dans le pays et la sous-région. Ronan Charline Mankonde. En présence du ministre gabonais de la Santé, son homologue de la Défense soutient incommensurable dans la production de sang. Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le Dr Olivier Rebieno-Pellegrin, a profité de cette journée pour relever les avancées réalisées par sa structure. Le Centre national de transfusion sanguine, afin d'augmenter sa production, a lancé avec succès une unité mobile de collecte de sang qui a adossé à la promotion du don de sang, a accompli un remarquable travail de terrain, mettant ainsi le centre directement au contact des populations. Depuis 2018, grâce à ce service, nous avons augmenté de 16% notre capacité de collecte et espérons atteindre le seuil des 30 000 prélèvements à la fin de cette année. En 2020, nous avons obtenu la certification à la norme ISO 9001 pour l'ensemble des activités. Occasion pour le représentant de l'OMS au Gabon de porter la voix de la directrice régionale de l'OMS, le docteur Machidiso Moeti, tout en indiquant les avancées réalisées par les scientifiques dans le domaine vers lequel devrait également se pencher le Gabon. Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, 10 pays africains ont mené des études sur l'utilisation de la thérapie à base de plasma sérique pour le traitement de cette affection. L'Éthiopie, la Guinée et l'île Maurice ont par exemple collecté des échantillons de plasma de convalescents pour des traitements à titre compassionnel. Et des essais contrôlés randomisés sont en cours en Afrique du Sud et en Ouganda. Donner du sang, c'est faire battre le cœur du monde. Selon le patron de la santé, cette journée de célébration est idéale pour célébrer la grande générosité des donneurs volontaires qui bravent au quotidien les tabous liés à cette action hautement salutaire. L'objectif ici n'est plus que lorsqu'une personne vient demander des poches de sang au Centre national de transfusion sanguine, qu'on lui dise d'emmener 2 autres personnes. Notre objectif, c'est que chaque fois qu'il y a besoin des poches de sang, que ces sangs soient disponibles. Le Gabon, qui poursuit ses efforts dans le domaine, entend d'ailleurs doter très prochainement les structures sanitaires d'un système connexe et transversal pour une plus grande disponibilité d'un sang sûr et de qualité. À l'occasion de la célébration de cette journée mondiale des donneurs de sang, la rédaction de Gabon 24 revient sur ce processus au Gabon. À quelle échelle est-il pratiqué dans le pays, mais surtout, quelles sont les personnes à mesure de donner leur sang? Ornella Guédou.
Le don de sang constitue une aide cruciale pour sauver la vie des malades en situation critique dans les centres hospitaliers. Les dons sanguins sont pratiqués à grande échelle au Gabon, à en juger par ces statistiques importantes. Alors au Gabon, pour l'année 2020, nous avons réalisé 8 382 prélèvements pour 32 535 transfusions. Tout le monde n'est pas éligible au don de sang. Il faut répondre à certains critères. Alors, les personnes éligibles au don du sang sont toutes les personnes majeures, en bonne santé, ne présentant aucune pathologie chronique, ayant un poids supérieur ou égal à 50 kg et ne présentant aucun signe à l'entretien médical qui pourrait le disqualifier au don du sang. Après avoir fait un don sanguin, il y a une conduite à tenir. Alors après le don de sang, il est conseillé de se reposer un petit peu, donc de prendre quelque chose à boire et à manger, donc c'est ce que nous faisons au centre. Et également éviter de boire, de fumer et éviter des activités physiques intenses, donc du sport ou des choses comme ça. Le sang, tissu vivant composé à 55% de plasma et à 45% de cellules irriguent tous les organes. Leur apporte de l'oxygène ainsi que des éléments nutritifs et les débarrasse de leurs déchets. C'est pourquoi il est important de donner et d'en avoir assez. Hors des frontières gabonaises, prenons la direction de la Côte d'Ivoire où, au cours d'une conférence de presse à Abidjan, le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, a annoncé que l'ancien président ivoirien sera accueilli au pavillon présidentiel à l'aéroport de la capitale à son retour après 10 ans d'absence. Indie Sonobien. C'est avec les honneurs dus à son rang que l'ex-président Laurent Gbagbo sera reçu à son arrivée jeudi à l'aéroport d'Abidjan. Un retour très attendu par ses partisans après 10 ans d'absence. Aujourd'hui, je confirme solennellement que le président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2021. Par vol régulier venant de Bruxelles à 15h45 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Cette conférence de presse a également permis au secrétaire général du Front populaire ivoirien de manifester son désir de réconciliation après l'attaque des TNI dans le nord du pays. Vous avez appris l'autre jour que TNI a été attaqué. Donc la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en danger de déstabilisation par les djihadistes. Si nous ne nous attendons pas et que quelqu'un va manifester dans la rue, moi je suis victime, alors nous allons tous nous perdre. C'est pourquoi le Front populaire ivoirien s'est engagé résolument dans la voie de la réconciliation. De son côté, le gouvernement dit avoir besoin d'informations complémentaires, notamment concernant l'endroit où se rendrait l'ex-président après son arrivée. Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée, c'est le titre du nouveau livre de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Dans cette œuvre, l'auteur exhorte toutes les forces vives de la nation à la réconciliation nationale. Gabriel Ratanga et Chimène Sandra Sengondouna. Le 12 juin dernier, Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, a présenté son deuxième livre intitulé « Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée ». Dans cette œuvre, l'auteur soutient que la réconciliation reste le seul gage pour la relève du pays. Le livre contient 100 discours sélectionnés et organisés en 10 rubriques qui mettent en avant 60 interventions de ses visiteurs de tous bords et 40 autres de celles de Simone Gbagbo. Le professeur Dominique Traoré, qui a analysé le livre, affirme que le contexte de libération de Simone Gbagbo et l'élan de solidarité de toutes les couches sociales dans leur diversité politique était le signe que les Ivoiriens, malgré la grave crise qu'ils avaient traversée, n'ont pas perdu leur sens de l'humanité. Soulignons que la présentation de ce livre intervient 5 jours avant le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Après 10 ans d'absence, l'ex-président ivoirien sera de retour dans son pays le jeudi 17 juin. Une annonce qui a été faite par le secrétaire général du Front populaire ivoirien. Aussi, au nom de la réconciliation nationale, les autorités avaient octroyé fin 2020 à Laurent Gbagbo 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique.
Loin du berceau de l'humanité, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé un report de 4 semaines de la levée totale des restrictions liées au coronavirus en Angleterre en raison d'une recrudescence des infections causées par le variant Delta. Point final à ce journal, voici le rappel des titres. Élu le 11 juin dernier au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le Gabon, qui enregistre une belle victoire diplomatique, affine sa stratégie pour assurer au mieux ses nouvelles responsabilités. Brouille à l'université au Marbongo, le rectorat s'est réuni en conseil extraordinaire pour tenter de désamorcer la grève annoncée du syndicat national des enseignants-chercheurs. En Côte d'Ivoire, dans son deuxième livre présenté le 12 juin dernier, l'ex-première dame du pays, Simone Gbagbo, exhorte toutes les forces vives de la nation à la réconciliation nationale, alors que le retour de son mari est prévu pour ce 17 juin, après 10 ans d'absence. Sur Gabon 24, l'information se poursuit sur nos plateformes numériques. Entre-temps, continuons d'appliquer les gestes barrières contre la Covid-19. On suit le programme sur Gabon 24.